Je me tenais devant la porte massive de l'hôtel particulier familial. Rue de Varennes. Le cœur battant comme un tambour de guerre. Sachant que mon retour à Paris marquerait la fin de l'exil imposé par ceux qui m'avaient caché au monde pour protéger leur empire politique. Lucas. L'homme qui avait illuminé mes nuits solitaires et brisé mes illusions d'amour éternel. M'attendait peut-être dans l'ombre. Prêt à raviver une flamme que la trahison avait presque éteinte. Dans ce tourbillon de secrets et de passions interdites. Je n'avais qu'une certitude, je conquérais le Sénat. Non pour eux. Mais pour moi. Pour tous ceux qui, comme moi, avaient été réduits au silence par l'hypocrisie d'une société qui prônait la liberté tout en enchaînant les cœurs. Paris m'avait manqué. Avec ses rues pavées qui résonnaient sous mes pas comme un écho de souvenirs enfouis. J'étais Évariste de Montfort, héritier d'une lignée politique illustre. Fils d'un ancien ministre et petit-fils d'un sénateur dont le nom ornait encore les plaques commémoratives de la République. Mais pour ma famille, j'étais avant tout une menace. Un scandale ambulant. À 20 ans, j'avais commis l'irréparable, aimé un homme. Lucas. Ce nom seul suffisait à raviver en moi un mélange de tendresse et de rage. Nous nous étions rencontrés à l'école normale supérieure, où les esprits brillants se croisaient dans un tourbillon d'idées et de désirs naissants. Lui, avec ses cheveux blonds ébouriffés et son sourire qui illuminait les salles de cours, était un artiste en herbe, étudiant la littérature pour échapper à une enfance provinciale étouffante. Moi, je jouais le rôle du parfait héritier, débattant de philosophie politique tout en réprimant les regards que je lui lançais. Notre première rencontre fut banale, presque comique. Lors d'un séminaire sur Rousseau, il avait osé contredire le professeur, arguant que la liberté individuelle primait sur l'ordre social. J'avais ri intérieurement, mais ses yeux verts m'avaient captivé. Plus tard, dans les jardins du Luxembourg, sous un ciel d'automne parisien, nous avions discuté jusqu'à la nuit. La France est le pays de l'amour. Évariste. Mais elle oublie souvent que l'amour n'a pas de genre. M'avait-il dit, sa voix douce comme une caresse. Ce soir-là, nos mains s'étaient effleurées. Et le monde avait basculé. Mais la famille Montfort ne tolérait pas les écarts. Mon père, Jacques, un homme aux principes rigides forgé dans les couloirs de l'Assemblée, avait découvert nos lettres aux ces missives passionnées que Lucas et moi échangions en secret. « Tu es une honte » avait-il hurlé. Ses yeux froids comme l'acier. Ma mère, Élise, plus subtile, avait pleuré en silence, invoquant la réputation, les électeurs, l'héritage. Il m'avait exilé en Suisse, sous prétexte d'études approfondies, me forçant à rompre avec Lucas. C'est pour ton bien, mon fils. La politique est un jeu cruel, un guet ne peut pas survivre dans ce monde. J'avais obéi. Le cœur en miettes, laissant derrière moi un amour inachevé. 5 ans plus tard, à 30 ans, je rentrais. Le Sénat appelait, une élection partielle dans notre circonscription familiale. Mon père, affaibli par la maladie, m'avait supplié de revenir. Prends ma place. Évariste. Montre-leur que les Montfort sont indestructibles. Mais il ignorait que j'avais changé. En Suisse, j'avais lu, réfléchi, rencontré d'autres comme moi. J'avais compris que mon orientation n'était pas une faiblesse, mais une force. Pourtant, le doute persistait. Et Lucas? Avait-il tourné la page? Les rumeurs disaient qu'il vivait à Paris, enseignant dans un lycée.
Toujours célibataire. Mon retour n'était pas seulement politique, c'était une quête personnelle. Dès mon arrivée, les tensions éclatèrent. À la réception familiale. Dans le salon aux tapisseries anciennes. Mon oncle Pierre, un conservateur acharné, me serra la main avec un sourire forcé. Bienvenue, neveu. Nous comptons sur toi pour redorer le blason. Pas de scandale? Hein? Son regard inquisiteur me transperça. Je hochai la tête. Mais intérieurement, je bouillonnais. Comment pouvait-il ignorer que leur protection m'avait presque détruit? Ce soir-là, seul dans ma chambre d'enfance, je composais un message pour Lucas, je suis de retour. Rencontrons-nous. La réponse vint instantanément, pourquoi maintenant? Évariste? Après m'avoir abandonné? Notre retrouvaille eut lieu au Café de Flore. Bastion des intellectuels parisiens. Il était là. Plus beau que dans mes souvenirs. C'est très affiné par le temps. Tu as l'air d'un politicien. Maintenant. Dit-il avec un soupçon d'amertume. Je m'assis. Le cœur serré. Lucas? Je n'ai jamais voulu partir. C'était eux. Ma famille. Il rit. Un rire amer. Eux. Ou toi? Qui a choisi la gloire plutôt que nous? Les mots me blessèrent. Mais je les méritais. Nous parlâmes des heures. Revivant nos nuits volées. Nos promesses chuchotées sous les ponts de la Seine. Pourtant. Une ombre planait, Lucas avait changé. Il militait pour les droits LGBT. Participant à des manifestations. Défiant l'ordre établi. La France évolue. Évariste? Mais pas assez vite. Et toi? Vas-tu te cacher éternellement? Cette question me hanta. En campagne. Je jouais le rôle parfait, discours sur l'égalité. Meeting avec des électeurs conservateurs. Mais en privé. Les doutes m'assaillaient. Mon père. Alité. Me confia un secret, j'ai toujours su pour toi. Mais la politique. C'est impitoyable. Sa confession me stupéfia. Était-ce de la compassion ou de la manipulation? Puis vint la trahison. Un soir, un journaliste m'appela, Monsieur de Montfort. Des rumeurs circulent sur votre vie privée. Un ancien amant aurait parlé. Mon sang se glaça. Lucas? Non. Impossible. La révélation me frappa comme un coup de poignard. Le lendemain. Les journaux titraient « L'héritier Montfort et ses secrets inavouables ». Un article anonyme décrivait ma relation avec Lucas. Citant des détails intimes que seul lui pouvait connaître. Mon père. Furieux. Me convoqua. C'est la fin. Comment as-tu pu être si imprudent, hurla-t-il depuis son lit d'hôpital. Je niai. Mais le doute s'insinua. Lucas m'avait-il trahi pour se venger de mon abandon? Je l'appelai. La voix tremblante. C'est toi, demandai-je. Il parut choqué. Jamais. Évariste? Je t'aime encore. Pourquoi ferais-je ça? Ces mots sonnaient vrais. Mais la paranoïa m'envahissait. La campagne devint un champ de bataille. Les adversaires politiques, sentant la faiblesse, attaquèrent. Lors d'un débat télévisé, un rival conservateur lança « La France a besoin de leaders stables. Pas de ceux qui cachent leur vrai visage. » Le public murmura. Certains applaudirent.
Je ripostai avec ferveur, la stabilité n'est pas dans l'apparence, mais dans les convictions. Je défends l'égalité pour tous, y compris pour ceux que la société marginalise. Mes mots résonnèrent. Mais intérieurement, je craquais. Étais-je prêt à assumer publiquement mon identité? Lucas devint mon refuge. Nous nous voyions en secret, dans des cafés discrets ou le long des quais de Seine. Tu dois leur dire la vérité, insistait-il. Sinon, tu vivras dans le mensonge. Mais la peur me retenait. Ma famille, avec ses racines catholiques et conservatrices, me pressait, nie tout. Évariste. C'est une calomnie. Ma mère, les yeux rougis, me supplia, pense à nous. À l'héritage. Ces conflits me déchiraient. D'un côté, l'amour pour Lucas, pur et intense, de l'autre, le devoir filial, ancré dans des traditions séculaires. Un soir, sous la pluie battante, nous nous disputâmes violemment. Tu choisis encore eux, cria Lucas, ses larmes se mêlant à l'eau du ciel. Non. C'est toi que je choisis. Mais comment? Rétorquai-je. Il partit, me laissant seul avec mes démons. Le lendemain, une nouvelle bombe, des photos volées. Nous montrant ensemble. Publiées par un tabloïd. Elles enflammaient les réseaux. Mon oncle Pierre m'accusa, c'est ta faute. Tu ruines tout. Mais en fouillant, je découvris la vérité, c'était lui. Mon oncle, qui avait orchestré la fuite. Jaloux de mon ascension. Il voulait me discréditer pour prendre ma place. La confrontation fut explosive. Dans le bureau familial, entouré de portraits d'ancêtres, je l'affrontai. Pourquoi? Oncle? Demandai-je. La voix brisée. Il ricana, parce que tu es faible. Évariste. Un homosexuel ne peut pas diriger. La famille doit survivre. Ces mots me révoltèrent. Pour la première fois, je vis clair, la trahison ne venait pas de Lucas, mais de ceux qui prétendaient m'aimer. Je quittai la maison, le cœur en feu, et courus vers Lucas. Il m'ouvrit. Surpris. Je sais tout maintenant. C'était mon oncle. Nous nous embrassâmes. Un baiser chargé d'années perdues. Mais la crise n'était pas finie. Les sondages chutaient, les électeurs conservateurs fuyaient. Lors d'une manifestation LGBT à la Bastille, Lucas m'invita. Viens avec moi. Assume-toi. J'hésitais, mais finalement, je vins. Masqué au début. Puis je retirai mon foulard. Les flashs crépitèrent. Je suis Évariste de Montfort, et je suis gay. Cela ne m'empêchera pas de servir la République. La foule acclama. Mais je savais que c'était un point de non-retour. Ma famille explosa. Mon père me renia par téléphone, tu nous as trahis. Ma mère pleura, pourquoi? Mon fils? Pourtant. Une partie de moi se libérait. Lucas et moi grandîmes ensemble dans cette tourmente. Nos discussions nocturnes révélaient des profondeurs insoupçonnées, ses peurs d'abandon. Mes culpabilités enfouies. L'amour vrai résiste aux tempêtes. Murmura-t-il un soir. Dans un appartement exigu du Marais. La campagne reprit de plus belle. Soutenue par des associations progressistes. Je gagnais du terrain.
Mais un nouveau choc, mon père, mourant, me fit appeler. J'ai eu tort. Évariste. J'ai craint pour toi. Mais j'ai eu tort. Ces excuses tardives me touchèrent. Je lui pardonnai. En partie. La mort le prit peu après, laissant un vide immense. Avec la mort de mon père, le deuil s'ajouta au chaos. Les funérailles à l'église Saint-Sulpice furent un spectacle de hypocrisie. Politiciens et amis feignaient la tristesse, tandis que je luttais contre les larmes. Lucas, discret au fond, me soutint d'un regard. Il t'aimait. À sa façon, me dit-il plus tard. Mais l'héritage pesait lourd, je devais poursuivre la campagne. Honorer sa mémoire tout en affirmant ma vérité. Les attaques redoublèrent. Un groupe conservateur lança une pétition contre ma candidature, arguant que l'homosexualité est incompatible avec les valeurs républicaines. Les débats en ligne enflammaient, certains me traitaient de traître, d'autres de héros. J'étais déchiré entre la fierté et la douleur. Une nuit. Anonyme. Je lus des commentaires haineux, les Montfort sont finis. Un PD au Sénat? Jamais. Ces mots ravivèrent des traumas d'enfance. Quand je cachais mes sentiments pour plaire. Lucas devint mon encre. Nos moments ensemble, volés à la frénésie, étaient des oasis. Nous marchions dans les vignobles de Bourgogne lors d'un week-end, parlant d'avenir. Imagine-nous. Libres. Sans secret. Rêvait-il. Mais la réalité frappait, des menaces arrivaient. Anonymes. Me forçant à une sécurité accrue. C'est dangereux. Évariste. Abandonne. Supplia ma mère. Je refusai, c'est pour cela que je dois continuer. Pour changer les choses. Un autre chaos inattendu survint lors d'un rallye à Lyon. Un manifestant. Un jeune homme aux yeux hantés. S'approcha, vous m'inspirez. Monsieur. J'ai été rejeté par ma famille à cause de qui je suis. Ces mots me bouleversèrent. Ce soir-là, je confiai à Lucas mes doutes les plus profonds, et si je perds? Et si tout ça n'était qu'une illusion? Il me serra, l'amour et la vérité valent plus que n'importe quel siège. Mais la trahison refit surface. En fouillant les papiers de mon père, je découvris des lettres, il avait payé Lucas pour qu'il s'éloigne. 5 ans plus tôt. Pour te protéger. Disait une note. Furieux. J'affrontai Lucas. Tu as accepté l'argent, criai-je. Il blêmit, oui. Mais seulement pour survivre. J'étais brisé. Évariste. Je t'aimais trop pour te forcer à choisir. Sa confession me brisa. Était-ce de l'amour ou de la faiblesse? Nous nous disputâmes comme jamais. Des mots durs fusant, traître. Lâche. Il partit, claquant la porte. Seul. Je sombrais. La campagne patinait, les sondages chutaient. Ma mère, tentant de recoller les pièces. À voix, ton père regrettait. Il voulait te le dire. Mais le mal était fait. Je me réfugiai dans le travail, donnant des discours enflammés sur l'égalité, masquant ma douleur. Puis, un appel, Lucas, hospitalisé après une agression homophobe. Mon cœur s'arrêta. À l'hôpital Cochin. Je le trouvais bandé, mais vivant. Ils m'ont attaqué à cause de toi.
De nous? Murmura-t-il. La culpabilité m'envahit. Pardonne-moi. Dis-je, pleurant. Il sourit faiblement, seulement si tu me promets de ne plus fuir. Cet incident changea tout. Les médias s'emparèrent de l'histoire, transformant Lucas en symbole. Le soutien afflua, célébrités, associations, même certains conservateurs touchés. Ma candidature rebondit. Mais intérieurement, je questionnais, valait-il la peine de risquer nos vies? Lucas, convalescent, insista, c'est notre combat. Ensemble. La réconciliation fut lente, chargée d'émotions. Nous parlâmes des nuits entières, dénouant les nœuds du passé. J'ai accepté l'argent parce que je croyais te perdre de toute façon. Confia-t-il. Je compris, nos blessures étaient miroirs. Plus de secrets. Jurai-je. Notre amour, forgé dans le feu, émergea plus fort. À l'approche des élections, les tensions culminèrent. Mon oncle, évincé, tenta un dernier coup, une conférence de presse accusant Lucas de manipulation. Cet artiste profite de la naïveté d'Évariste, clama-t-il. La riposte fut swift, je le dénonçai publiquement, révélant ses manigances. La famille se divisa. Mais je gagnai des alliés inattendus. Comme ma cousine Sophie, qui me soutint, la France change. Oncle, accepte-le. Les derniers jours de campagne furent un tourbillon. Meeting à Marseille. Débat à Strasbourg. Interviews incessantes. Partout, on me questionnait sur ma vie privée. Être gay affecte-t-il votre jugement politique? Demanda un journaliste. Je répondis avec conviction, au contraire. Cela m'apprend l'empathie. La résilience. La République est pour tous. Lucas, à mes côtés désormais, devint un atout. Ses discours sur l'art et l'humanité touchaient les cœurs. L'amour n'est pas un crime, déclarait-il. Et les applaudissements fusaient. Pourtant, les doutes persistaient. Une nuit, dans un hôtel anonyme, je craquai, et si on perd tout? Lucas me serra, on aura gagné notre liberté. Sa force me portait. Nous revivions des moments tendres, promenade au Montmartre, dîner aux chandelles. Mais la réalité rattrapait, des menaces continuaient, forçant une protection policière. Le climax arriva la veille du vote. Une lettre anonyme, abandonne où Lucas paiera. Terrifié, je confrontai ma mère. C'est Pierre? Elle avoua, il est désespéré. Je l'appelai. Furieux. Arrête. Oncle. C'est fini. Il rit, tu crois que la France veut un sénateur comme toi? Ces mots me motivèrent. Ce soir-là, avec Lucas, nous décidâmes, quoi qu'il arrive, nous affronterions ensemble. Le jour des élections, Paris bruissait d'excitation. Aux urnes, je votai pour moi-même. Symboliquement. Lucas m'attendait dehors, sous un soleil printanier. Peu importe le résultat. Je t'aime. Les heures s'étirèrent. Tendues. À minuit, les résultats tombèrent, victoire étroite. J'étais sénateur. La foule acclama. Mais je cherchais Lucas des yeux. Nous nous embrassâmes. Publiquement, défiant le monde. La famille réagit diversement. Ma mère,
Ému. M'embrassa, je suis fier. Mon fils. Mon oncle disparut dans l'ombre. Vaincu. Au Sénat. Mon premier discours fut sur les droits LGBT, il est temps que la France honore sa devise, liberté. Égalité. Fraternité pour tous. Applaudissements nourris. Même de rivaux. Mais la victoire n'effaça pas les cicatrices. Lucas et moi affrontâmes des défis, préjugés persistants. Pression médiatique. Pourtant, notre lien s'approfondit. Nous adoptâmes un mode de vie discret. Voyageant en Provence. Où les lavandes apaisaient nos âmes. Nous avons conquis plus qu'un siège. Murmura-t-il un soir. Sous les étoiles. Des mois plus tard. Une loi sur le mariage égalitaire passa. En partie grâce à mon plaidoyer. Ce fut un triomphe personnel. Mais le vrai bonheur était intime, Lucas composant des poèmes. Moi légiférant pour un monde meilleur. Les conflits passés nous avaient forgés, les trahisons. Enseigné le pardon. Pourtant. Un dernier twist, une lettre de mon père. Posthume. Je t'ai aimé tel que tu es. Pardonne-moi. Larmes aux yeux. Je la lus à Lucas. Il a essayé. Dit-il. Cela scella notre paix. Les années suivantes furent un mélange de gloire et de lutte. Au Sénat. Je devins une voix pour les marginalisés. Défendant des réformes sur l'adoption pour couples homosexuels. Luttant contre la discrimination. Lucas, inspiré, publia un roman sur notre histoire. Anonymisé. Qui devint un best-seller. C'est notre legs. Dit-il. Mais la vie politique usait, attaque constante. Solitude des couloirs du palais du Luxembourg. Un jour, une crise personnelle surgit. Lucas, fatigué des projecteurs, proposa, partons. Évariste. Loin de tout. Je hésitais, abandonner ma mission? Non. Mais équilibrons. Nous trouvâmes un compromis, une maison en Normandie. Où les vagues apaisaient nos tempêtes intérieures. Là, nous réfléchîmes à notre parcours. Des conflits guégas aux trahisons familiales. Agression sociétale au moment de grâce, notre amour résilie. J'avais été caché. Exilé, maintenant. J'étais libre. Tu as conquis plus que le Sénat. Murmura Lucas. Toi. Le dénouement vint lors d'une commémoration. Invité à parler sur les droits humains. Je révélai tout, l'exil. Les secrets. La salle. Émue. Applaudit. Ma mère. Présente. Me serra, tu as raison. J'ai eu tort. Ce pardon final guérit les plaies. Aujourd'hui. À 40 ans. Je regarde en arrière avec une mélancolie douce. Lucas et moi. Unis par un mariage discret. Vivons entre Paris et la campagne. Notre histoire. Riche en drame et en humanité. Inspire d'autres. La France évolue. Lentement. Mais sûrement. Les secrets de chez Jus ont été levés, les malentendus dissipés. Les décisions difficiles ont forgé notre destin. Dans ce pays de lumière, où l'amour triomphe des ombres, je sais que notre voyage valait chaque larme. Pour tous les Évaristes et Lucas du monde. L'espoir persiste, l'amour. Vrai et courageux. Conquiert tout.